Bonjour et bienvenue dans cette série de TP sur l'interface graphique Tekintar. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 11. Alors, la dernière fois, on a corrigé l'exercice numéro 9 et j'ai sauté l'exercice numéro 10 parce que je l'ai déjà traité l'année dernière et vous allez trouver le lien en bas de la vidéo. Alors, l'exercice numéro 11. Écrire un programme en Python Tekintar qui affiche à l'utilisateur une fenêtre Tekintar contenant un WideGate Spinbox permettant de modifier les dimensions de la fenêtre, augmenter ou diminuer les dimensions de 25 pixels. C'est-à-dire quand on manipule ici le WideGate, le Spinbox, la fenêtre sera augmentée ou bien diminuée de 25 pixels. Alors voici une fenêtre vide sur laquelle je vais créer les WideGate. Je commence par créer le label qui indique la fonctionnalité du WideGate Spinbox. Je vais le nommer par exemple LBL resize par exemple. Resize égale label. Je précise la fenêtre principale sur laquelle le label sera déposé, c'est root. Texte du label égale resize window. Et ensuite, lbl resize dot pack pour placer le label sur la fenêtre. lbl resize dot pack. Et ensuite, je crée le Spinbox. Je vais le nommer SP par exemple, égale Spinbox, entre parenthèses, la fenêtre principale root. Et ensuite, j'indique les paramètres. Le Spinbox va, par exemple, commencer de 1 jusqu'à 30. Je vais mettre, par exemple, from égale 1 virgule to, c'est-à-dire jusqu'à égale 30 par exemple. Et ensuite, sp.pack. Moi, je teste. Pardon, label majuscule. Voici donc le Spinbox, mais il ne se produit rien parce que je n'ai pas affecté d'action au Spinbox. Alors je vais affecter l'action du type bind qui sera associée au clic du bouton gauche de la souris. sp.bind parenthèse, j'utilise donc l'événement bouton gauche, j'utilise button-1. Nous avons déjà vu les événements Tekintar. Button-1 correspond au clic sur le bouton gauche de la souris. Je vais donc nommer ici l'action. Je la nomme par exemple action. Et je dois définir la méthode action qui réalise le résultat. Def action, et puisque c'est une action qui est associée à un événement, j'utilise le paramètre event. Et ensuite, je récupère la valeur du Spinbox. Je vais nommer la variable s. Je la convertis en entier. Je prends la variable sp.get. Et je la convertis en entier avec la méthode int. Et ensuite, je redimensionne la fenêtre en fonction de la valeur du Spinbox. Root.geometry entre parenthèses
Et je mets ici les valeurs des dimensions largeur et hauteur de la fenêtre. Mais je ne peux pas mettre ici directement les valeurs parce que la variable S ne sera pas interprétée. Et donc j'utilise ce qu'on appelle le formatage des chaînes de caractères. J'utilise des accolades ici vides comme ça. Croix, accolade, vide comme ça. Et la méthode format. Entre parenthèses, je mets ici les dimensions sur lesquelles j'insère la variable S. Format. Donc, je laisse la dimension, la largeur 350 et je lui ajoute S multiplié par 25. 350 plus S étoile 25. Puisqu'on vous demande, ou bien on vous dit ici, augmenter ou diminuer les dimensions de 25 pixels. Et le spin box varie de 1 jusqu'à 30. Donc, j'ajoute ici S étoile 25. Pour S égale 1, ça va augmenter la fenêtre de 25 pixels, 350 plus 25. Pour S égale 2, ça l'augmente de 25 plus 25 et ainsi de suite. Virgule, je laisse aussi la hauteur telle qu'elle est 150 et je lui ajoute S étoile 25. Je vérifie, donc il me reste peut-être une parenthèse. Et je peux tester maintenant. Vous voyez que quand je clique sur le spin box, il y a modification des dimensions de la fenêtre. Je peux aussi modifier la dimension, une seule dimension de la fenêtre. Par exemple, je vais modifier la dimension horizontalement et je laisse la dimension verticale telle qu'elle est. Regardez, la fenêtre va être redimensionnée horizontalement uniquement. Je peux faire le contraire. Plus S étoile 25 et je laisse la dimension horizontale telle qu'elle est. Donc la fenêtre sera redimensionnée verticalement seulement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.